Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. Oui, le général Mathéos est en effet notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Rythme Bleu. Vous êtes le patron de la gendarmerie en Calédonie depuis le 1er juillet dernier, mais vous connaissiez déjà le territoire puisque vous avez servi comme commandant de la compagnie de Nouméa et des îles de 2004 à 2007. Quand vous êtes revenu, vous avez retrouvé des gens et des situations que vous connaissiez déjà ? Alors, j'ai déjà retrouvé un pays, un territoire que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est. Je pense que c'est une constante chez les gendarmes. Nous avons un amour particulier pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, j'ai été très heureux de retrouver le territoire de Nouvelle-Calédonie. J'ai effectivement vu un certain nombre me retrouver avec grand plaisir un certain nombre de personnes que j'ai pu rencontrer. J'ai aussi vu, et c'est peut-être ce que vous attendez de moi, enfin ce que vous vouliez que je vous dise, j'ai retrouvé une situation qui s'était un peu dégradée en termes de sécurité. Voilà. On va y Ça, revenir, c'est une évidence. on va y revenir dans un petit instant. On va parler notamment de la délinquance et de la manière dont elle évolue. Mais avant cela, commandant de gendarmerie, c'est une mission, un changement de mission pour vous. Quel est votre rôle exact aujourd'hui en tant que commandant de la gendarmerie ? Alors aujourd'hui, j'ai le grand honneur et la grande fierté de commander environ 1000 gendarmes, 500 gendarmes, 550 gendarmes qui sont affectés ici, dont une grande partie de gendarmes qui sont des enfants du pays, de gendarmes calédoniens. Et puis, en plus de ces 550 gendarmes, il y a ici en permanence 5 escadrons de gendarmerie mobile, soit près de 350 gendarmes. Et je compte aussi sur plus de 100 réservistes, donc j'ai à peu près 1000 militaires de gendarmerie sous mes ordres. Et alors, pour mes missions, je suis bien entendu dans les directives que me fixe le haut-commissaire de la République, qui sont les directives du ministre de l'Intérieur, et je travaille bien entendu sur l'aspect judiciaire sous l'autorité de monsieur le procureur de la République. Vous avez parlé des effectifs. On a évidemment la question souvent de se demander est-ce qu'ils sont suffisants aujourd'hui en Calédonie pour les missions justement que vous avez à remplir ? Oui, alors les effectifs sont suffisants pour remplir toutes les missions de la gendarmerie. Il y a ici en Nouvelle-Calédonie une densité de gendarmes plus importante qu'ailleurs sur le territoire métropolitain. Cela s'explique pour des raisons d'élongation, pour aussi par des raisons liées à l'histoire du pays et puis à un certain nombre de crises qui peuvent arriver et qui nous obligent à réagir très vite. Mais je dis haut et fort, il y a assez de gendarmes pour remplir les missions qui sont les nôtres. Alors on se souvient qu'à l'occasion du 3e référendum, notamment, il y avait eu des renforts importants qui avaient été déployés sur le territoire. Aujourd'hui, ils sont tous repartis ? Alors les renforts sont repartis, en effet. C'est tout le génie de la gendarmerie d'être capable de monter en puissance très rapidement. Donc nous en avons eu la démonstration lors du 3e référendum. Et bien entendu, la gendarmerie est en mesure de remonter en puissance si les circonstances l'exigeaient, d'autant qu'un certain nombre de moyens sont restés sur le territoire et permettront très rapidement de monter en puissance s'il le fallait. Quand vous parlez de moyens, c'est-à-dire c'est essentiellement du matériel, ça, des véhicules ? Alors des véhicules, je pense aux véhicules blindés, je pense à tous les moyens de protection aussi qui sont restés sur le territoire. Et puis nous avons de l'expérience, ça c'est important d'avoir de l'expérience, et cette montée en puissance en décembre dernier nous a permis d'acquérir une expérience très solide qui nous permettrait aujourd'hui de faire face avec efficacité à une nouvelle nécessité opérationnelle. Alors, Général Mathéos, vous le savez, il y a un sentiment réel d'insécurité aujourd'hui des Calédoniens, mais au-delà du sentiment, est-ce que l'insécurité est-elle une réalité sur le territoire ? En tout cas, est-ce que vous le percevez comme ça et quelles sont ses caractéristiques par rapport à ce qui pourrait exister ailleurs ? Alors oui, il y a de l'insécurité et oui, il y a un sentiment d'insécurité. Et je crois que moi, en tant que chef des gendarmes, je dois écouter ce sentiment, c'est cette expression, l'expression du sentiment d'insécurité qui se traduit parfois par de la colère. Et nous devons, et je le dis à mes gendarmes, nous devons écouter la colère et l'exaspération d'une partie de la population. Même si pour vous, elle ne correspond pas nécessairement à la réalité ? Il y a une réalité, l'insécurité augmente, pas partout. L'insécurité augmente pas dans tous les domaines. Je constate une augmentation des violences aux personnes. Je constate également une augmentation plus contrastée des atteintes aux biens, des cambriolages et notamment des vols de véhicules, ce qui provoque de l'exaspération qu'il faut entendre. Encore une fois, nous sommes au service de la population et c'est notre fierté, notre raison d'être, et les gendarmes l'ont bien compris. Nous sommes là pour assurer la sécurité de nos citoyens. Nous devons entendre cette colère, cette exaspération, ce sentiment d'insécurité qui n'est pas toujours en corrélation avec le niveau réel d'insécurité et qui n'est pas toujours en corrélation aussi avec les succès que nous obtenons. Parce que je tiens à le dire, nous obtenons de beaux succès avec des taux de résolution qui sont importants.
Et il faut que les gens aient vraiment confiance, la population doit avoir confiance en nous. Y compris sur des vols de voitures ou des cambriolages à l'intérieur d'habitations? Oui. Alors, Parce qu'on entend souvent dire, bah oui, ils m'ont volé ma voiture, mais on me dit à la gendarmerie qu'ils peuvent rien faire, etc., etc. alors, ce n'est pas vrai. Encore une fois, j'entends et je comprends, et nous devons entendre et comprendre la colère des gens qui se font voler leur véhicule. C'est inadmissible. Mais je constate en zone gendarmerie une baisse significative des vols de véhicules depuis le début de l'année, puisque nous avons 10% de moins que l'an dernier. Bon, alors c'est sans doute pas assez, mais c'est encourageant. Et pourquoi nous avons 10% de moins? Parce que nous avons obtenu des succès, nous avons pu remettre à la justice un certain nombre de voleurs de véhicules. D'autre part, et c'est aussi important, je crois que la population prend conscience qu'un véhicule, ça se ferme et que des clés, ça se cache. Voilà. Et malheureusement, beaucoup de véhicules étaient volés trop facilement ici en Nouvelle-Calédonie. Alors, autre sujet d'inquiétude, c'est les violences intrafamiliales qui sont l'un des fléaux du territoire. On a des chiffres plutôt inquiétants. Est-ce que c'est une de vos priorités aujourd'hui et est-ce que c'est un fléau contre lequel il est difficile de lutter? C'est une priorité pour l'État, c'est une priorité pour la gendarmerie et c'est une priorité pour la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie, bien évidemment. Nous avons effectivement une situation qui nous préoccupe, puisque chaque année, depuis maintenant 4 ou 5 ans, le nombre de faits de violences intrafamiliales augmente et cette année, nous avons 10% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Alors, je crois qu'il s'agit plutôt d'une tendance vertueuse, c'est-à-dire que la parole se libère. Bon, c'est une bonne chose. Quand je vous dis que c'est une priorité, c'est une réalité, puisqu'aujourd'hui, dès que quelqu'un vient nous voir en nous expliquant qu'il a fait l'objet de violences au sein de son couple, tout de suite, nous mettons en œuvre une procédure déjà de sauvegarde de la victime et nous devons nous assurer immédiatement, mais aussi dans la durée, de la protection, de la sécurité de la personne. Nous faisons une perquisition immédiate au domicile et nous mettons systématiquement, à la demande du procureur de la République, les auteurs en garde à vue. Voilà. Donc la première mission, c'est de nous assurer de la sécurité de la victime. Est-ce qu'une partie de vos effectifs ont été formés à ce type de délinquance? Oui. Il faut bien appeler ça comme ça. Oui, une partie de mes effectifs, tous les gendarmes ont été formés, mais j'ai en plus une unité qui s'appelle la MCPF, Maison de confiance et de protection des familles, qui a une expertise dans le domaine et qui s'implique aussi dans les actions de prévention, parce que l'action judiciaire, c'est une chose, mais je crois aussi qu'il faut mettre l'accent en priorité sur la prévention de ces comportements qui sont inadmissibles. Alors, autre phénomène, on dénonce beaucoup en Calédonie la délinquance juvénile. Est-ce que vous avez des réponses à apporter à ce problème? Est-ce que vous constatez effectivement qu'il peut y avoir des actes de délinquance commis par des personnes de plus en plus jeunes? Oui, alors de plus en plus jeunes, je ne sais pas, je ne pense pas, mais il y a une forte délinquance juvénile et juvénile, ça peut aller au-delà de 18 ans. Voilà, on a une délinquance importante des jeunes majeurs. Oui, c'est une situation qui nous préoccupe de voir qu'une partie de la jeunesse calédonienne, alors je dis bien une partie, et sans doute une petite partie de la jeunesse calédonienne, dérive vers une délinquance d'habitude, systématiquement sur fond d'alcool. Et ça, je tiens à le dire, à chaque fois que nous avons à déplorer des faits de délinquance, que ce soit des cambriolages ou des violences, derrière, il y a l'alcool. Donc l'alcool est un fléau, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais ici, c'est une vérité encore plus prégnante qu'ailleurs. Alors, Général Mathéos, il y a aussi le problème récurrent de Saint-Louis. Vous l'avez connu, puisque lorsque vous étiez commandant de la compagnie de Nouméa et des îles, vous avez eu à gérer ce dossier. Vos hommes y sont intervenus encore récemment. Est-ce que la présence des forces de l'ordre et leur intervention sont capitales pour ramener le calme à Saint-Louis? Oui, bien sûr. Alors déjà, je voudrais combattre deux idées reçues. Les gendarmes vont à Saint-Louis et je n'aime pas quand on parle de la tribu de Saint-Louis en général, parce qu'il s'agit bien dans la tribu de Saint-Louis d'une petite minorité de jeunes qui se mettent hors la loi. Et je n'aime pas quand on confond ces jeunes avec le reste de la tribu. Vous savez, ce week-end, j'étais avec mes gendarmes à la fête de la tribu et c'était une journée qui était extraordinairement chaleureuse, où tout le monde a été bien accueilli. Alors comment faire face à ce groupuscule? À Saint-Louis, nous y sommes, nous y allons, nous y sommes présents régulièrement par des patrouilles, comme nous patrouillons dans tous les territoires de la Nouvelle-Calédonie. C'est un territoire de la République. À ce titre, les gendarmes sont chez eux partout, voilà, et doivent assurer la sécurité de tous les habitants. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, quand nous devons y aller en force, parce que ces jeunes sont particulièrement violents ou se sont planqués au fin fond de la tribu, nous y allons sans état d'âme,
avec toutes les mesures de sécurité et de protection qui s'imposent, en évitant l'escalade de la violence, parce que c'est ma première mission, de faire en sorte que le degré de violence soit toujours maîtrisé. Mais nous allons à Saint-Louis, que ce soit pour assurer de la présence régulière, rassurante, et c'est ce que demande la population, ou parfois, quand il faut l'interpeller, nous y allons. Et nous avons eu de beaux succès. Nous avons récemment entendu une trentaine de jeunes, c'est pas mal, qui se sont mis hors la loi, au mois de mai, juin, juillet, en volant des véhicules, en forçant les barrages des gendarmes, et nous avons résolu une centaine d'affaires, dont une cinquantaine de caillassages. Voilà. Je tiens à le dire parce qu'il y a une action en profondeur des gendarmes dans la tribu de Saint-Louis. Quand vous dites entendu une trentaine de jeunes, ça veut dire que vous avez été les chercher. Alors nous sommes allés les chercher, ils sont venus parfois, et c'est un point que je voulais souligner aussi, parce qu'à Saint-Louis, on nous amène des jeunes, voilà, les parents, parfois les coutumiers, nous amènent les jeunes en disant, lui, vous le cherchez, il va venir chez vous. Et c'est moi qui vais l'accompagner parce qu'il doit répondre de ses actes. Alors, autre mission évidemment qui est importante, c'est l'insécurité routière, enfin la lutte contre l'insécurité routière. Là encore, on sait qu'on a des records inquiétants en Calédonie en nombre de victimes. On a l'impression que les pouvoirs publics, avec les forces de l'ordre, avec le Haut-Saria, cherchent des solutions à mettre en œuvre. Il y a des politiques qui se dessinent aujourd'hui pour lutter contre cette insécurité routière ? Ici, l'insécurité routière est un vrai scandale. C'est un scandale de voir autant de jeunes, surtout, mourir sur les routes. La situation est objectivement scandaleuse et il faut le reconnaître. Si nous ne sommes pas capables de le reconnaître, on n'avancera pas. Alors, le gouvernement, effectivement, travaille à la question et puis est en train d'élaborer avec, bien sûr, l'appui de l'État et en particulier de la gendarmerie, un véritable plan d'action, une réforme en profondeur aussi, des moyens dédiés à la lutte contre l'insécurité routière. C'est une urgence vitale puisqu'il s'agit vraiment de sauver des vies. Mais vous avez raison de le souligner, la situation est grave, elle est catastrophique et je dois encore souligner le rôle prépondérant de l'alcool et la surreprésentation de nos jeunes Calédoniens qui se tuent sur les routes. En gros, c'est pas parce qu'on mettra un gendarme derrière chaque automobiliste qu'on résoudra le problème. C'est ce que vous êtes en train de dire. Il y a aussi une responsabilité des conducteurs et de ceux qui les entourent. Oui, bien évidemment. Alors nous faisons notre travail de répression, que ce soit les motocyclistes de la gendarmerie ou les gendarmes qui sont affectés dans les unités territoriales. Nous le faisons, mais seuls, nous n'y arriverons pas. Il y a une responsabilité collective. Il y a une question d'éducation aussi. Et parfois, il aurait suffi que des parents ou des responsables associatifs, coutumiers, puissent dire à un jeune, tu ne prends pas ta voiture pour éviter 2 ou 3 morts. C'est une réalité. Voilà. Dernière question, Général Mathéos. Il y a parfois aussi des violences exercées à l'égard des gendarmes. Dans quel état d'esprit sont les gendarmes en Calédonie ? Vous les trouvez dans quelle disposition, dans quel état d'esprit ? Alors, je le disais tout à l'heure, les gendarmes aiment profondément la Nouvelle-Calédonie. Il y a une histoire d'amour entre la Nouvelle-Calédonie et la gendarmerie. C'est une réalité et nous faisons partie de ce territoire depuis le début. Les gendarmes, effectivement, sont exposés à un certain nombre de violences ici. L'année dernière, 70 gendarmes ont été blessés en intervention et cette année, j'en suis à près de 50. Voilà, c'est une réalité. Ce qui montre bien d'ailleurs que les gendarmes vont au contact et remplissent leur mission. Mais, si vous voulez, moi, je ne sais pas ce que je veux retenir, même si c'est une réalité. Et c'est ma responsabilité en tant que chef de m'assurer que les gendarmes aient tous les moyens de faire face à ces situations dégradées en sécurité. Mais ce n'est pas ce que nous retenons de la Nouvelle-Calédonie. Nous retenons cet enracinement dans la population, dans la profondeur d'un territoire, que ce soit dans le Grand Nouméa, sur la côte Est, dans le Nord, sur les îles. Les gendarmes sont partout chez eux, sont remarquablement bien accueillis par la population. Et il y a cette proximité que je veux travailler, que je veux encore approfondir entre la population et les gendarmes. Mais c'est une réalité. Les gendarmes sont bien en Nouvelle-Calédonie, ils sont chez eux. Général Mathéos, commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.